Retour au plateau après ces bons moments quand même, également d'entrer en contact avec nos partenaires, comme d'habitude les annonceurs. Et nous retrouvons sur TNT National notre émission Carrefour Politique et vous savez même nos téléspectateurs en dehors du pays, vous êtes sur 365 sur le bouquet Canal+. Nous vous retrouvons avec plaisir pour parler politique ce matin. Alors nous allons au cours de ces débats plancher sur le temps cité, temps remué et temps brandi d'ailleurs si vous voulez bien, accord de Washington signé le 27 juin dernier dans la capitale américaine face aux personnalités de marque du pays de l'oncle Sam. Ensuite, mesdames et messieurs, les signataires de ces documents ont été reçus par les truands, remuants et dépassionnés chefs de l'État américain Donald Trump. Et avec les co-débatteurs de ce jour, nous allons nous étendre sur le point faible de cet accord, également, pas seulement le point faible, mais aussi, si vous voulez, la force de cet accord. Enfin, nous plancherons aussi sur les perspectives envisageables dans le précieux accord de Washington de 2025, le 27 juin, signé le 27 juin dernier, bien sûr, à Washington. Encore une fois, bonjour à vous. Merci de votre fidélité qui nous réjouit et de renouveler votre confiance à cette tranche animation quotidienne Carrefour. Nous avons 4 personnalités présentes pour l'animation politique. C'est une tranche animation, mais politique comme tout le lundi. Nous vous retrouvons avec plaisir. John Maëli, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour cher monsieur Tony, bonjour à tous les Congolais qui nous suivent de partout, bonjour à l'équipe technique de la RTGA. Pourquoi pas saluer aussi ceux qui sont derrière les caméras. Je suis en train de voir, vous êtes très nombreux, mais je vous salue quand même. Bonjour à la première institution du pays, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui est le président de tous les Congolais. Bonjour aussi à mon autorité morale, Yvan Mundadi, qui nous suit depuis quelque part. Bonjour aux co-débatteurs avec qui nous allons naviguer dans le monde des idées. Pourquoi pas aussi saluer celle qui est derrière vous, Madame Stéphie du TT Congo, qui est votre femme. Je pense qu'elle nous suit depuis l'OCC en tout cas. Et bonjour aussi à l'une des dames puissantes de l'OCC. Je pense que on a dit des choses sur moi. Non. J'aime beaucoup Madame Christelle Mabilou. C'est juste que lorsque le travail s'est fait bien, il faut publiciter. Donc bonjour à elle, M. Joe Maël n'est pas en conflit avec vous. M. Joe Maël vous aime beaucoup comme sa compatriote. Alors je profite aussi pour cet espace pour continuer à dénoncer, comme je l'ai dénoncé récemment, la campagne qui s'est fait autour de la ministre des Affaires sociales, notre Madame Aziza Mounana. Vous savez qu'il y a eu des pluies diluviennes, après il y a eu des sinistrés. Et le gouvernement congolais étant un gouvernement responsable avait sorti de l'argent pour indemniser ces sinistrés, mais c'est par rapport à la répartition de cet argent qu'il y a eu quelques cacophonies. Alors ici, il faut informer l'opinion que l'argent a atterri, comme je l'ai dit et je continue à le dire, l'argent a atterri au sein du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur est géré par M. Chabani. Et M. Chabani avait remis une portion. Quand je parle d'une portion, le gouvernement avait débloqué 4 millions, a remis une portion. La portion, c'est 300 000 en globalité, donc 200 000 et puis 100 000. Et actuellement, c'est le ministère de l'Intérieur qui est en train de gérer ces fonds. Il y a une sous-structure qui est créée au sein de ces ministères. Cette sous-structure qui est parallèle au ministère des Affaires sociales, chose qui est aberrante parce que lorsqu'il y a un département, quand je parle de département, donc je vois un ministère, un département entier gérant un secteur de la vie sociétale, on ne peut pas encore créer un département parallèle dans un autre ministère. Donc ici, je continue à tirer cette sonnette d'alarme pour dire à toutes ces personnes qui sont très mal intentionnées que la ministre des Affaires sociales et Action humanitaire et Solidarité nationale, Mme Aziza Mounana, n'a pas détourné. L'argent est séquestré au sein du ministère de l'Intérieur, géré jusqu'à preuve contraire par M. Chabani. Merci Joe. J'ai que 6 minutes d'introduction. Avec ces 6 minutes d'introduction, on peut également avoir quelques biscuits, hein, ça ne dérange pas. Hein. En face de vous, vous avez Parole Camisello. Bonjour Parole, ça va? Ça va bien. Bien arrivé. Oui, je rappelle que Parole qui est du PPRD. Oui, je suis du PPRD. L'intronisation a été bien faite totalement, au sein du PPRD. Totalement, merci. L'adaptation parce que nous avons des rapprochements idéologiques. Kabila est nationaliste, Kizenga m'a laissé Kabila, ne nous a jamais laissé
et Félix Tshisekedi. Et avec son bon, on ne va pas entrer dans des petites polémiques. Ce sont des courants idéologiques qui se divergent depuis 1960, parce que la classe politique s'est divisée en 1960. Il y avait des nationalistes, celles qui rêvaient un Congo debout, souverain, la dignité congolaise, et celles qui voulaient travailler contre la nation pour les profits des impérialistes, à l'occurrence, tête de file c'était Mobutu, Kalonji, Albert, Etienne Tshisekedi, et les autres qui ont les groupes de Mbinza. Et ces groupes de Mbinza, aujourd'hui, ce sont ces enfants qui gèrent. Eh bien, ces enfants biologiques et idéologiques, d'ailleurs, vous allez constater que ce sont eux qui ont même endetté le pays avec 14 milliards de dollars. Et nous, les nationalistes, nous avions payé. Aujourd'hui, ils commencent encore à endetter les pays, presque à 12 milliards de dollars. 12 milliards de dollars. Eh bien, donc, nous avons beaucoup de rapprochements idéologiques. Donc, je suis quelqu'un du PPRD. J'appelle tous les kizengistes, tous les molélistes et tous les nationalistes d'accompagner les nationalistes. Les nouveaux discours, ce n'est pas les nouveaux, parce qu'en 1900... Vous me donnez des questions à vous poser, mais au moment que l'émission ne passe seulement pour vous, hein, comme invité, mais au moins une question de curiosité. Parole Camisello, Pierre Kioul, Namas Pamous. Vous pensez changer, c'est bon pour vous? Je n'ai pas changé, parce que je défendais déjà Kabila. Parce que défendre un Premier ministre qui répondait à une politique d'un président de la République qui était Joseph Kabila, c'est-à-dire défendre le camarade Adolphe Moussito, qui défendait déjà Kabila d'une manière indirecte. Et d'ailleurs... Qui a été reçu par le chef de l'État dernièrement. Hein. Pardon? Qui a été reçu par le chef de l'État dernièrement. Qui a été reçu parce que lui qui se disait nationaliste, et les autres sont des complotistes, c'est-à-dire de Tshisekedi, eh bien, aller derrière eux, et nous voyons qu'il a démissionné d'être nationaliste, et bien, sa place est là où il est parti. Ce n'est pas une insulte. Non, c'est le problème idéologique. Votre mentor. Non, ce n'est pas... De vous à votre mentor. Rien d'insulte, j'ai dit il a démissionné comme... C'est comme disait un jargon quinois, Soinabouaki et Zongelinga, c'est ça? Ne dramatisez pas les choses. Démissionner... Je l'ai bien dit, je ne dramatise pas. Je dis c'est comme si l'émission était pour toi. Vous les dramatisez. Parce que lui, c'était nationaliste. Il était bergé par un nationaliste aguerri, le mobiste, Antoine Kizenga, qu'il peut témoigner quand il posait la question à Kizenga. Et pourquoi, papa, vous, Antoine Kizenga, et pourquoi vous ne faites pas des alliances avec Etienne Tshisekedi? Il connaît la réponse que Kizenga lui donnait. Et vous voyez qu'aujourd'hui, la même politique, la même idéologie, eh bien, quitter le nationalisme, aller au cas des complotistes, eh bien, vous voyez même aujourd'hui comment ils vendent les pays sans honte, et puis sans pitié même des pays, eh bien, parole ne se va pas dans ce sens. Je vous aime pour ça, hein. Vous allez parler, vous avez le temps d'antenne aujourd'hui, mais il faut rappeler également aussi, je veux te rejoindre un peu, que dans la politique, tous les moyens sont bons, les alliances c'est fond, et c'est de fond. Bravo à vous, hein, vous évoluez quand même, c'est un pays démocratique. On va rentrer de côté de l'Union sacrée. Un élément, vous savez, j'allais dire en 1961, Kizenga qui était... 30 secondes s'il vous plaît. Qui était vice-premier ministre, pas à charge d'eux. Sans portefeuille. Oui, mais c'est parce que son premier ministre était en charge de défense, et lui, en principe, pratiquement, c'est lui qui était premier ministre. Vous voyez, c'est lui qui faisait le travail d'un premier ministre. Était accusé d'un rebelle par ceux qui ont fait le coup d'État. Voilà. C'est quelle histoire ça? D'ailleurs, toi-même aussi, tu le répètes. C'est quelle histoire? D'abord, tu es distrait avec ton téléphone. Je vous invite au sujet. Christian Témété, bonjour. Comment vous êtes merci. Merci. Pas laissé Joseph Kabila. Nous n'avons pas ce sujet. Nous n'avons pas ce sujet. Nous allons évoluer. Parfois, fait aboutir le cerveau. Tolérance, s'il vous plaît. Christian Témété, bonjour, bienvenue à vous. Ça fait belle lurette, hein? Bonjour. Bien arrivé ce matin? Ouais, très bien arrivé. Sauf que c'est mon réalisateur qui t'effoche, hein, avec... Je ne sais pas s'il a des bons personnels avec moi, je ne comprends pas. Je voulais justement t'aider ce matin. Alors, mais on va retrouver l'ambiance, hein. Vraiment. Sinon, je suis très content d'être là. Je salue mes co-débatteurs, la population congolaise qui nous suivent à ces moments. Je voudrais saluer également le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale. J'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
le président de la République élu avec plus de 73% des suffrages valablement exprimés, le seul et l'unique président. Ces derniers temps, j'aime bien l'appeler Arche de Noé. Ces derniers temps, j'aime bien l'appeler Arche de Noé parce que tout le monde veut être à côté de Félix Tshisekedi. Partout dans le monde, même ici au Congo. Alors il est tant voulu par tous. Voilà pourquoi je vais bien l'appeler, j'aime beaucoup l'appeler ces derniers temps l'Arche de Noé. Alors, je voudrais mettre en garde un rebelle, à la personne de Jean-Jacques Mamba. Lui et Kabila et Nanga et les autres, ils ont choisi de violer nos mamans à l'Est. Ils ont choisi de tuer nos compatriotes à l'Est. Ils ont choisi de détruire les écoles, détruire l'économie. Ils ont choisi de détruire le Congo. Mais nous sommes là en démocrate, nous continuons à travailler pour le développement de ces pays. Alors, ces messieurs s'est donné le luxe, dur à la face du monde, que le Mineta à la justice, ministre intérimaire à la justice, son Excellence Samuel Mbemba, n'a pas obtenu un diplôme en Belgique. Ça c'est très grave. Et pourtant, Samuel Mbemba a bien étudié à l'ILB, où il a obtenu son diplôme. Samuel Mbemba a passé son test au barreau de Bruxelles, où il a exercé comme avocat de 2009 à 2012, avec son expertise voulue. Bon, la République avait besoin de son expertise, la République avait besoin de lui. Il a été rappelé ici au Congo, où il a travaillé au ministère de la Justice comme conseiller en son temps. Il a évolué, il est allé travailler comme directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale, le patriarche Mbosso, et il est allé comme vice-ministre de la Justice. Et aujourd'hui, c'est lui le patron de la justice à l'intérim. Ouais. C'est le moment où le rebelle de Jean-Jacques Mamba et sa bande ont choisi pour chercher à saper sur son image. Je sais que Samuel Mbemba fait peur à Kabila. Je sais que l'expertise et le savoir-faire de Samuel Mbemba fait face à Nanga et à ces rebelles et à Jean-Jacques Mamba. Ils doivent avoir leur mal à patience. Je sais que la justice fera son travail. Et aujourd'hui, le collectif de Samuel Mbemba a porté plainte à Bruxelles contre ces rebelles. En tout cas, nous allons suivre de près cette situation. Il doit subir vraiment la rigueur de la loi. On ne peut pas s'élever un beau matin comme ça, balancer des conneries sur un digne fils de pays, un élite, vraiment un combattant fervent à côté du président de la République. Et c'est lui qui est censé élever la nation par rapport à son portefeuille. Alors, gare à toi, monsieur Jean-Jacques Mamba, la République t'a tout donné, tu n'as jamais été rassasié, et il t'est resté que la population, nous te regardons, là, et le sang de notre population, nous te regardons et nous te pardonnerons jamais. Merci Christian Témé. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour rappeler que la date du 17 juillet prochain, c'est cette journée internationale de la justice. Et on pourra également essayer d'approcher l'actuel ministre de la Justice intérimaire. Il est là. Il est là et également pour parler. Très simple, il reçoit tout le monde. Pour parler de la justice. Il ne fait pas du populisme. Alors il est là pour garantir qu'il y ait une bonne justice dans notre pays. Voilà, merci Christian Témé de venir, de nous avoir prêté votre disponibilité. Providence Lokouli. Vous savez, dans la vie, pratiquement, quand on commet des fautes, on a quand même une façon également d'approcher quelqu'un pour la correction. Hein. Vous n'allez pas corriger directement ainsi, mais bon, nous sommes ensemble pour... On n'a pas parlé de comment il va Willy Bakonga. Vous n'avez pas de nouvelles de cette personnalité, Willy Bakonga, Christian Témé? Willy Bakonga, il va bien, il est au pays. Il continue à travailler aux côtés du président de la République. Dernièrement, il a fait un message de soutien à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il a félicité le président par rapport à l'accord que nous allons, d'ailleurs, nous aurons le temps de discuter là-dessus.
où il a rappelé à la face du monde que quand Tshisekedi disait qu'il va mettre fin à la guerre, personne n'a crié à Tshisekedi. Mais aujourd'hui, nous y sommes. Et Willy Bakonga a plaidé pour qu'il y ait cessation des hostilités à l'Est en faveur des enfants. Vous savez, les écoles sont détruites, les enfants sont forcés et à la rébellion. L'éducation également n'est pas bien dispensée à l'Est de la République démocratique du Congo. Willy Bakonga plaide pour la cessation des hostilités pour que les enfants puissent regagner l'école pour assurer l'avenir de notre pays. Sinon, il va bien. Merci. Je sais pourquoi je posais cette question, parce que dernièrement, on a tellement discuté sur cette personnalité Willy Bakonga. Alors, Providence Sokouli, vous avez aussi également quelques minutes de biscuits. Bienvenue à vous. Merci d'accepter cette invitation comme d'habitude. Bonjour, cher Tony. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici présent à cette chaîne, la RTGA, qui aujourd'hui est une marque précieuse de la presse congolaise, et surtout que vous... Nous sommes mieux placés dans le giron de médias congolais. Effectivement, et surtout que vous, Tony Nkoko Kuntwala, vous êtes l'un des chevronnés de la presse congolaise. Donc c'est vraiment un plaisir de se retrouver ici sur votre plateau, mais d'emblée, avant de pouvoir exprimer mes regrets, laissez-moi quand même faire un petit rappel, parce qu'aujourd'hui nous faisons face à un système dit prédateur, un système de prédation. Aujourd'hui, l'État est devenu un loup pour son peuple. C'est ça le plus grand problème, c'est ça le plus grand danger. Nous vivons la confiscation de richesses de l'État au détriment de l'ensemble de la population. Un petit groupe de politiciens aujourd'hui se permet à confisquer tout ce qu'il y a comme richesse de l'État. Il y a ce qu'on appelle le partage déséquilibré de richesses nationales. Aujourd'hui, à qui appartient des carrés miniers? Si ce n'est qu'à toutes ces personnes de mouvance présidentielle, à celle-là de l'Union sacrée. Le villa en ville, Gombema campagne, et comme il y a banani, ceux qui ont dit politicien, éducation à malamu, obana bakotanga na l'école, oyezo tangisa kitoko, ezali banani ceux qui ont dit politicien. En réalité, biso population, batikeli biso et loko mon côté. Yangwana na pasi wana lelo, na ye na kati ya plateau oyo. But na ngai numéro 1, ezali lelo ko démanteler. Baye oyo baye na kati ya plateau oyo comme ba flatteur mwana mboka Kuntwala, parce que toi li deux camps ndeka bato ba kolanda, toi li na camp ya baye o baye ko buka lokuta, camp ya baye oyo baye pona kosala kijalelo, camp ya baye oyo baye ko beta matolo na kati ya plateau en réalité, et non parler des idées politiques proprement dites. Baye oyo bali ya union sacrée baye ko buka lokuta. Yango komono pesi bango 8 minutes ne bandeli, 8 minutes wana, donc babandi ministre tel, député tel, sénateur et tel, DG et tel. Donc ezali matolo baye ko beta. C'est comme ça que le régime de l'union sacrée, dont ils sont en train de soutenir, a clochartisé l'ensemble de la population congolaise. Et Bisso, je vous invite à monter à la télé le 8 minutes. S'il vous plaît, j'ai bien dit j'ai 6 minutes. J'ai partagé toutes les 6 minutes à tout le monde. Je regarde l'heure, hein. Population quand il y a bon, population monte ko juger. Merci. Tu te poses des questions et tu réponds. Biso ba to yé ko la vérité. Tu ko défendre population. Tu ko lobé tes population a ko nyokwama. Tu ko lobé tes population a ko souffrir makasi. Peut tu ko dénoncer accord ya bozoba o esalemi. Accord o e brader souveraineté à mboka. Ya ngonde tu ko lobela. Na yebi ke bako ningisa motu bako pesa belema awa pe to kende na bango scientifiquement que veut dire intégration bako koka koloba te awa. Bon, peut-être moi mon cœur Joe Maé l'époque ali politologue mais nabi ka ko buka lokuta po ali mama na bozoba accord o esalemi. Et alors
avec beaucoup de respect, nakosenga na baebanso bakolanda biso balanda débat oyo scrupuleusement parce que bato ya lokuta bakotela miso. Base vous à la peine la tolérance na plateau pour à la malamou. C'est la guerre entre la vérité et les mensonges. Malheureusement, c'est ça la réalité. Joma, elle est très rapidement quand même. Des paisibles citoyens qui sont en guerre. Déjà, les concepts ne vont pas. Alors, on va parler du 50e conseil de ministres. Je comprends que lorsqu'on a l'ADN des rebelles, on l'exprime partout où on est. Oh là là. Oui. Je ne voudrais pas commencer une émission aujourd'hui avec de colibés et pamphlets ce matin. Ce ne sont pas des pamphlets, c'est une réalité. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Joseph Kabila fréquente Nanga. Nanga qui est rebelle. Or, Kabila aussi est. Alors, finissez. Kabila est. Ah non, c'est à pas moi de répondre. Kabila est, c'est simple. Nanga est rebelle. Or, Kabila fréquente Nanga. Donc, Kabila est. Merci. Rebelle. Un syllogisme très erroné. Rebelle. Ça, c'est pas moi. Parce que c'est moi qui pose la question. Un syllogisme très erroné qui ne cadre pas d'ailleurs du contexte. Alors, parole Kamizelo fréquente Kabila. Kabila est rebelle. Parole Kamizelo aussi est. Oh là là. Non, c'est le président des Mais c'est simple, non? S'il vous plaît. C'est son président est rebelle. Au du PPRD. Il y a une rébellion aveuglement. Parlons du 50e conseil de ministres pour le gouvernement congolais très rapidement, puisque on se demande si les peuples congolais trouvent aujourd'hui satisfaction en ces rapports faits sous forme de compte rendu à la fin de de chaque réunion, si on peut le dire. Nous sommes déjà au début du mois de juillet, c'est le 7e jour déjà de ce mois. Le compte-rendu du Conseil de ministres apporte-t-il de signes qui font le bonheur du peuple sur le plan social? Moi, je pense que le Conseil des ministres avait des points très majeurs. Entre autres, l'évaluation de l'accord et puis donner une réponse au regard de toutes les divulgations communicationnelles. Vous l'avez vu, il y a les rebelles de l'AFC et du M23, dont les parrains, parmi les parrains Kabila rebelle, s'y retrouve, qui est le patron de M. Kamizelo. Et puis il y a aussi les barbares et les criminels Kagame, qui est en train de patauger dans sa communication, qu'il a fallu donner une réponse bien structurée, bien calibrée. Et le Conseil des ministres, par le biais de ces condensés, a donné une réponse bien calibrée à toutes ces personnes que nous appelons rebelles aujourd'hui. Mais je pense que lorsque nous sommes dans un plateau, nos frères qui sont de l'opposition, ils ne doivent pas penser que l'opposition est le paradis et nous qui sommes des lions sacrés, nous sommes en enfer. Non. Déjà, par un élément plus simple, mon frère Providence s'est défini de la société civile. Ça, c'est une robe qu'il porte pour masquer l'opinion. Mais hors, dans son fond intérieur, il est de l'opposition. Entre nous et lui, qu'est-ce qui ment la population? Lui, il ment la population au regard de son apparence. Parce qu'il vient apparemment comme une personne de la société civile, mais dans son fort intérieur, il est de la société, il est de l'opposition. Je peux encore comprendre mon frère qui joue l'hypocrisie comme ça. Mais c'est aberrant. Lorsque nous débattons avec des rebelles sur le plateau, c'est vraiment aberrant. Vous savez, lorsqu'on parle d'un rebelle, un rebelle c'est un hors-la-loi. C'est un hors-société. C'est une personne qui a brûlé les lignes sociétales. Alors, ici, on nous parle d'un Joseph Kabila. Au fait, vous êtes très intelligent. Je vous apprécie. Tout ce que vous dites, Kabila ne connaît pas ça. Vous parlez du nationalisme. Est-ce que Kabila lui-même sait ce que c'est le nationalisme? Est-ce que Kabila s'aligne dans la lignée du nationalisme? Non, Kabila n'y est pas. Dans le nationalisme, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Les unités linguistiques, les unités culturelles. Déjà, Kabila lui-même, il a un problème de se répertorier du plan de vie identitaire. Et quelqu'un qui a un problème de se référer du plan de vie identitaire, vous parlez de lui comme un nationaliste. Ça, c'est un problème. Vous dites des choses que vous-même vous maîtrisez, que votre patron ne maîtrise pas. Vous voyez la bêtise d'être plus intelligent que les boss. C'est ça. Vous dites des choses que vous-même vous comprenez que le patron ne comprend pas. Le patron lui-même dit, votre patron, il dit qu'ils sont en train de se battre pour chasser M. Tshisekedi de pouvoir. Kika Ebin Karoub, qui est
je ne sais pas si son porte-parole ou je ne sais pas, son émissaire l'a dit, lui-même Kabila l'a dit, mais vous venez dire le contraire. Donc Kabila est allé se joindre avec les AFC M23 pour chasser une personne qui est assise légitimement. Une personne qui a gagné les élections, Kabila part s'associer. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Kabila l'a confirmé. Kika Ebin Karoum l'a dit aussi. Donc il va s'associer. Il a dit que la lutte du M23 et la lutte de Kabila se convergent. Donc, quelqu'un, une personne qui est paisiblement congolais, une personne qui se dit, entre guillemets, qui se prétendait être patriote, va aller se marier avec des rebelles pour prendre le pouvoir. Est-ce que ça, c'est une personne nationaliste? Merci Joe. Nous devons évoluer. Non, on ne doit pas nous dire de bobards sur le plateau. 50e conseil de ministres. Il ne faudrait pas marier des concepts qui sont vrais, des concepts qui sont chargés à des personnes, excusez-moi aujourd'hui, qui trahissent la République. Allons-y rapidement à l'accord de Washington. Non, moi je pense aujourd'hui. Il y a mon réalisateur qui vient de m'informer qu'il faudrait passer ici, au sujet du jour. Je vous ai dit ici que le Conseil des ministres a été une réponse stratégique au regard de toutes les communications qui ont été faites tous ces derniers jours. Nous avons vu Nanga qui représente les criminels du M23 et l'AFC a parlé. Nous avons vu l'air parrain aussi, Kagame qui a parlé, qui a même parlé des élections en République démocratique du Congo. Moi, je suis en train de me dire, la question élective, c'est une question régalienne, une question qui ne nécessite pas d'ingérence. Mais quelqu'un comme Kagame vient parler des élections. Donc, je comprends que les élections antérieures, les élections où Joseph Kabila était président de la République, le Congo était sous-traité. Comment une personne qui est un président rwandais, homologue à président Tshisekedi, homologue à aujourd'hui qui s'est défini comme un barbare, Joseph Kabila, comme un rebelle, s'est dit aujourd'hui que monsieur Kabila avait mal fait de pouvoir léguer à monsieur Tshisekedi le pouvoir. Donc je me dis que le Congo était sous-traité depuis longtemps. Je suis en train de confirmer les thèses de plusieurs personnes qui disent que chaque mois, Kagame recevait 60 millions de dollars venant de la République démocratique du Congo. Comment on peut dire ça? Donc lui-même, il expose la bêtise, il expose tout ce qui se faisait nuitamment. Donc c'est cette personne aujourd'hui qu'on vient nous vanter comme un patriote. Monsieur Parole, je vous le conseille de votre choix politique. Mais c'est parmi les mauvais choix que vous avez fait dans votre vie. C'est de joindre les PPRD. C'est même votre femme qui est à la maison est très fâchée contre vous, je vous l'ai dit. Il est très fâché. C'est un très mauvais choix que vous avez eu à faire. Voilà, vous allez laisser également parole. Je suis en train de dire Camisé de répondre. Non, mais vous nous devons évoluer. Nous devons évoluer. J'étais en train d'enlever quelques. Mais vous n'avez rien à dire. Mais s'il vous plaît, mon frère, s'il vous plaît. Vous avez dit nous allons. Allez-y. Vous allez dire nous allons venir sur ce plateau pour mentir. Laissez-nous au moins mentir. Parce que nous, au moins, nous nous définissons de l'union sacrée. Mais vous, on ne sait pas là où vous vous définissez, mon frère. Moi, je me définis de l'union sacrée. Mais vous, vous définissez d'où? Posez-lui la question. Il s'est défini de quel camp politique? Merci, Joe. Nous devons évoluer. Parole Camisé, vous avez la parole. Une deuxième question, peut-être sur le 50e Conseil de ministres de la, en RDC. Occasion de voir un peu comment aujourd'hui se comportent les sociales en République démocratique du Congo. Car c'est le social d'abord qui, de la vie des économistes, s'il faut le parler, dire que apporte l'envie de vivre au peuple. Ma question, selon vous, que faudrait-il faire pour apporter un peu de modification dans le social congolais du point de vue, par exemple, salaire? Oui, merci. Il y a un principe universel qui dit les grands hommes parlent des idées, les petits parlent des individus. J'ai mis l'introduction de mon ami Providence. Je veux vous rappeler une chose, et Providence aussi. Avant la Révolution française, la répartition de la richesse était répartie comme suit. 4% du royaume de l'Empire de Gaulle récupérait toute la richesse. 4%. Il a fallu une lutte des classes, ça c'est tellement important. Vous devez sensibiliser les fonctionnaires de se situer dans des syndicats tellement solides, bien structurés. Ce n'est pas un cadeau, c'est tout un combat. Eh bien, pour créer ce qu'on appelle la dialectique sociétale, c'est-à-dire rapport de force. Ça ne se vient pas d'une manière automatique que le problème, il y a cadeau, non, c'est le combat. Parce que dans les principes, parce qu'il y a la démocratie, comme vous l'avez dit, il y a aussi la démocratie sociale. La démocratie sociale
eh bien, c'est vous faites élire quelqu'un, mais vous les surveillez parce que les bonnes fonctions, c'est rapport de force. Mais avant de passer, je voulais dire à mon ami Joe, pour vous répondre tellement de ce que vous dites, à mon ami Joe qu'il est devenu, et d'ailleurs vous l'avez laissé passer en appelant l'ancien président de la République, barbare. Je vous vois également lancer de pique également oui. à l'actuel président de la République. Hein. Moi, on vous suit également. Joe, vous lui avez laissé passer de telles choses. Il a manqué de respect. C'est les Congolais qui vont te traiter. Ils vont voir un peu ton éducation. Moi, je n'ai jamais traité M. Tshisekedi pareil. Parce que je le respecte comme Yaya Dabo. Laisse-moi d'abord. On va toucher les armes. Laissez. Quelqu'un qui tue nos frères et sœurs. Évoluons. Tolérance, Joe Maëlé. Évoluons. J'étais calme, je ne répondais pas. Allez-y, vous avez ma protection, allez-y. Oui, il a bien défini mon rébellion. D'ailleurs, Kabila qui n'est pas rebelle. Et d'abord, nous allons faire ce qu'on appelle la notion de transitivité en mathématiques. X égale Y, Y égale à B, donc B est égal à X. Cela veut dire 1,23 Museveni égale Félix Tshisekedi, Tshisekedi égale 1,23, par conséquent, c'est logique. Ah, je te calme, mon ami. Pourquoi vous tremblez? Pourquoi ces paroles parlent? Vous n'allez pas le suivre, sinon vous allez damier le minute ou le pion. Je te calme, si c'est l'une des stratégies, je sais. Schopenhauer en parle dans 8e stratagème de son livre là d'avoir raison. Il n'y a rien de nouveau. C'est l'une des stratégies, je te calme. Les gens qui nous regardent aussi vont nous départager. Parce que moi j'ai écrit pour le respecter. Vu que lui n'est pas discipliné, eh bien il fait son indiscipline ici. Donc cela veut dire qu'il traite l'ancien président de la République. Un homme qui a payé la dette publique, qui vous a laissé les codes miniers. Parce qu'aujourd'hui, vous dites que le budget est de 16 milliards de dollars. Quelle politique que Tshisekedi a mise en place pour produire? Si ce n'est pas les codes miniers. Quand Kabila faisait signer les opérateurs économiques ici, mais Tshisekedi était dans les rues de Bruxelles pour aller les diaboliser, qui est rebelle? Entre celui qui fait venir les 1,23 ici à Kinshasa, les faire nourrir, leur donner 1,3 milliard frais de démarrage. Dans l'histoire du monde, je ne connais pas un régime qui a fait venir les rebelles là où il y a les institutions. Si par hypothèse, il allait faire un coup d'État, vous voyez qu'ils ne sont pas intelligents. Si les 1,23 veulent venir à Kinshasa, mais qui sait qu'elle les a déjà aidés de venir à Kinshasa pour rester ici, et eux aussi étaient naïfs, il fallait les renverser directement les pouvoirs. Donc cela veut dire que le vrai 1,23, c'est l'union sacrée. Là, à Doha, vous négociez avec E. Avez-vous vu Joseph Kabila là? Donc vous êtes... on vous comprend. Le peuple aussi est tellement intelligent, c'est que beaucoup de souka, il y a beaucoup signé même accord, il y a côté qu'un pays. Assumez-vous que vous êtes des traîtres de la République. Attention, alors. Mikhail Gorbatchev sert les intérêts de la Grande-Bretagne. Vous voyez les journalistes, parce que vous êtes devenu agent de théâtre. Ils disent agent de théâtre. Agent de théâtre. Oui. Il fait un président, c'est-à-dire le secrétaire général des partis communistes, qui fait un bon travail pour l'Occident, c'est-à-dire détruire l'URSS. 2 jours après, il est nommé prix Nobel de la paix, après sa démission. Et qu'il les nomme les ennemis de la Russie, c'est-à-dire les États-Unis et la Grande-Bretagne. Pourquoi? Parce que Mikhail Gorbatchev a bien servi fidèlement les intérêts des ennemis de la Russie. Et en 2022, quand il est décédé, en Russie, on les traitait traître chez lui, mais en Grande-Bretagne, on fêtait un héros. Donc Tshisekedi sera un héros pour les Rwandais, pour avoir servi les intérêts des Rwandais fidèlement. Aucun Congolais peut servir, oui, aucun Congolais, si cet accord est appliqué, eh bien les Rwandais vont gagner 99,9%. Est-ce qu'il dit des choses qu'il contrôle? Si cet accord, oui, signé le 27 juin dernier, oui.
Il doit Et d'abord, nous aider. Donnez-nous le plan. Toi-même, d'ailleurs, tu ne lis pas. Même Regarde. Comment quelqu'un peut être Très rapidement, je vais donner la parole à Christophe Témété. Donnez-nous Point le 6. deux Point points. 6. Oui, allez. Point La 6, première- il est point dit quoi? six. Attendez, Point je vais six. prendre l'accord. Il est Point dit quoi? six. Est-ce que vous avez Il est lu dit l'accord de Il Washington? est dit quoi? Lis Il est et dit quoi? relire. En Attendez. interligne. Ce n'est pas, Point il n'est 6 pas parle de discipline. l'intégration économique. Première séquence. Très rapidement, en 30 Première secondes, séquence. quelle lecture faites-vous personnellement de Prem- cet accord? Première séquence. Oh, allez-y. Tshisekedi a signé que la République démocratique du Congo est comme une cantine et sous-région. Oh! Deuxième séquence. Oh. Ah, ce qu'on autant. Disciplinez ton pseudo-pasteur. S'il vous plaît, tu vas appeler Lingala, ils ont bien. Bah, bon, là, tu vas combien de messages? Donc, Lingala. première séquence. Et au salaire, Et l'obi bien. boye. Hmm. Minerai nabiso, donc richesse nabiso et comme une sous-région. Cela veut dire quoi? L'Ouganda a une part awa. Et Bapeni sur sous-région. Deuxième séquence, maintenant bilatérale. Kuna de Rwanda nde a stipulé. Likelemba mutumo, comment on a déjà? La République n'a pas gagné Baganini. à travers cet À ta accord. point mon côté. Oh. Oui, parce que d'abord, l'accord on a tout lavé Paul Kagame qui y a ta connexion mon côté na M23. Comparativement à l'accord cadre Addis Abeba, il y avait un seul accord. De M23 Zawana, pays à sous-région Zawana. Où avez-vous déjà vu un régime moins intelligent? Un pays, des accords, c'est des pays, non? Accord de Doha et l'accord de Washington. C'est des États. Mais eux aussi, c'est des traîtres. Oh, est-ce que tu comprends? Non, Vous êtes des traîtres comment de la on peut faire République. passer des choses comme ça? Vous êtes des traîtres de la ce sont République. Il est un pays des accords. Des accords, oui. Est-ce que vous comprenez? L'accord avec un C'est une 23 à réflexion Doha. qui n'en reste que lui. Non, hein. en fait, Excusez mon ami. permettez-moi. Non, tu n'auras pas la parole. Tu n'auras pas la parole. S'il vous plaît, Tu n'auras pas la parole. s'il vous plaît, c'est moi le présentateur. Oui, un indice. C'est moi qui décide. Il y a des accords. l'éthique de la Vrai, rébellion. vous êtes journaliste. Il y a des accords. Ça, l'éthique de Il y a l'éthique de des la accords. rébellion, L'accord toujours entre paniqué. le gouvernement de On veut Kinshasa à taper Doha, même- on veut taper le même le Qatar. co-débatteur. L'accord entre le Rwanda et la RDC à Washington. Qu'est-ce que parole ment? Parole à Sokosani. Est-ce que les intelligents peuvent faire sauf les traîtres? Et ce qui est bizarre, pour voir que ce sont des paraphrénies, ce qui est bizarre, côté M23 et Zali, état de siège, je ne sais pas comment vous parlez ça en français parce que vous m'avez dit de parler dans ma langue vénérienne, le lingala. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Congo est dirigé par les moins intelligents, qui ne comprennent pas ce qu'ils font et ce qu'ils signent. Et vous avez vu la dame qui était déshabillée publiquement, qui ne comprenait pas ce qu'elle signait. Madame des affaires, madame qui? Thérèse Kaikwamba. Qu'est-ce que vous appelez respect? On l'a scientifiquement, on l'avait déshabillé. Scientifiquement, tu n'as pas compris. Quand on parle de la guerre idéologique, tu as vu même l'ami, quand on parle nous sommes en guerre, la guerre idéologique. Vous, et vous dites que Joseph Kabila... Attendez, Joseph ça c'est Kabila, dans le souci de transparence et de la redevabilité. Qu'est-ce qu'il a répondu lui-même, elle-même face là. au peuple D'ailleurs, congolais. la sémiologie politique et diplomatique montre que cet accord était écrit au Rwanda, les Congolais sont partis signer. Aucun Congolais peut bien servir les intérêts rwandais comme Félix Tshisekedi avec son régime. C'est un Philippe Pétain. Philippe Pétain, c'est lui qui a accepté que la France devienne le territoire allemand. Donc, vous n'allez pas l'arracher. Vous n'allez pas l'arracher. Il va finir. On reste de donner les pions à la Providence qui a dit que nous sommes plus pour l'union sacrée. Allez-y. Non, mais c'est plus... Il a caporisé la parole. C'est plus de 10 mais minutes Félix qu'il parle. Tshisekedi, elle est traître nationale. Il sera reconnu comme Mikhail Gorbatchev qui a été reconnu par les ennemis de la Russie, les États-Unis, comme héros national au Rwanda et prix Nobel de la paix pour avoir bien servi les intérêts rwandais au détriment du Congo. C'est comme en 1960, Mobutu accepte de vendre Lumumba. Les livres là, je donne les titres des livres que les Congolais partent chercher. Livre noir de Madame Yvonique, c'est page 70. Vous allez voir, parce que cette dame-là fait un bon service, l'ancienne de CIA. Nous avons déjà un problème de culture de la lecture, la culture de la lecture des livres, mais bon, allez-y. Oui, donc, vous pouvez chercher parce que Mobutu, avec Etienne Tshisekedi et les autres, ont accepté de vendre le Merci à mon réalisateur de pour vendre ces le Lumumba images. et la nationaliste. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce sont les complotistes. Depuis 60, ils travaillent toujours pour Merci, dissolution parole. de ces pays, trahir les intérêts nationaux. Eh bien, nous appelons le peuple congolais.
seules deux forces qui peuvent sauver le pays dans cette situation. Dieu et le peuple. Le peuple doit se mobiliser en masse pour dire non à cet accord diabolique et Tshisekedi a accepté que le Congo devienne la province du Rwanda. Christian Temete, mais vous avez la parole. Cet accord est un espoir de paix pour le Congolais. Qu'est-ce qui dérange? Merci, cher Tony. Vous savez, le Rwanda est défini comme un pays de l'Omerta. Là, originaire de Bango Kabila. Je l'ai dit ici et j'assume mes propos. Ils ont versé de l'argent à certains journalistes, à certains communicateurs et à certains inconnus pour désorienter la population, pour dire des mensonges, pour dire la population makambo ekomamité na kati encore, pour aider la population de ne pas comprendre le bien fondé de cet accord. Paul Kagame a fait ça qui bango déjà l'élément de langage et bango bazu mosala ya corrélé sur ce plateau et na ba plateau nyonso barosa. Mais avez-vous lu cet accord? J'en ai. Ouais, okay. Il n'a pas lu. Je suis des lignes. Il n'a pas lu. Lui ne lit pas. Tolérance, s'il vous plaît. Si vous payez bango, na kopé bango ta 2 minutes na temps nanga. Ba pay sabiso 3 points qui posent problème, on t'a opé ça aux athées. Mais bah aux athées, je donne un point. S'il vous plaît, c'est moi qui donne la parole. Non, non, c'est moi qui distribue la parole. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non. Qui sont mettez allez-y, allez-y. Bah aux athées, généralité. Et ils vont rencontrer des bêtises et des conneries dans le plateau de télévision. Autant à bango na ba réseaux sociaux. Et rôle, il y a Rwanda, il y a Rwanda. Koloba lokuta sur cet accord. Ce qui makambo yo ba commis l'accord, Rwanda zaï d'accord na ngote ba signé pour nous. Est-ce que c'est normal? Vous signez l'accord aujourd'hui, demain, vous portez des revendications non-sens. Et certains Congolais, des esprits faibles, comme ils corrélent. Mais pour Nani Kagame insiste à quitter Kassi. Avant à retirer ma troupe, il faut ba FDLR bima. Pourquoi Koloba Yango na média et préciser un accord où il était libre? Il n'avait pas Azaki na Massas, il n'a tout. Moi, Mboka Tony Koko. Accord ezali document moko politique et diplomatique à haut niveau. Il y a aussi quelques faiblesses. Tout le monde de bonne foi peut lire. Mais tout le monde de bonne foi forcément ne peut pas comprendre. Très bien. Mais il y a aussi quelques faiblesses selon vous. Allez-y. Tout le monde de bonne foi peut lire. Lire ne signifie pas comprendre et interpréter. Pas forcément. Parce qu'il y a des concepts difficiles à comprendre pour un philosophe, difficiles à définir, difficiles à interpréter. Il y a des jargons, il y a des mots, il y a des principes diplomatiques où beaucoup de gens, par ignorance, pas comprendre et baso les canaux à la télévision pour dire de n'importe quoi. Moi, je préfère aborder le force de cet accord. Donc, pour vous, il n'y a pas de faiblesse. Je commence par de force. Des forces, allez-y. Des points forts. Okay. Quand on parle de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Nulle part. Quand on parle du respect... Nulle part on parle de la souveraineté. Quand on parle... Mensonge, s'il vous plaît. Objection. Quel point? Mensonge. Quel point où on parle de la souveraineté? Est-ce qu'il peut quand même parler plus s'il vous plaît. Territoriale et souveraineté. D'accord. Il essaie d'épiloguer sa réflexion. Nous évoluons, vous aurez la parole. Cet accord, la souveraineté de la Providence. Laissez-le épiloguer sa pensée et puis nous allons prendre la parole. D'accord, allons-y. Allons-y, Christophe. Alouka souveraineté. Je l'avais dit ici, il
y a des termes, quand on ne comprend pas, il faut être élégant de demander. Est-ce qu'on peut parler de l'intégrité territoriale pour un État qui n'a pas la souveraineté? Laissez-le tout. Maman. Ou bien on ne comprend pas aussi c'est quoi la souveraineté. Hein? S'il vous plaît. C'est quoi les critères? C'est quoi les critères pour être un État? Si vous extirpez la souveraineté dans le critère pour être un État, je déchire mon diplôme. Ce qui vous retirez les critères souveraineté. S'il vous plaît, nous ne sommes pas venus pour ça. Dans mes poches. La qui ça ici d'accord ma commis souveraineté. S'il vous plaît, messieurs. Allez-y, allez-y. J'ai dit le respect de la souveraineté. Exactement. S'il vous plaît. Toi, tu as ça, cité. Le respect de la souveraineté de l'État, je l'ai dit et je le répète. Pour lui, vous voyez, il y a un Loubakeza, document politique. $100, on a une souveraineté. Pardon, de Konangaï. Pour humilier Babangote, ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Ce qui m'a exagéré, on les gars sur la RTGAT. Souveraineté, si on a quatre accords. S'il n'y en a pas, moi je ne passe pas à la RDC. Non, comment changer les souveraineté. Moi je mets souveraineté à la RTGA. S'il n'y a pas la souveraineté de la RDC, je ne passerai pas à la RTGA, que lui, il mette l'argent. Mais moi aussi, je mets en défi. Sauf que le RDC, moi je ne passerai plus jamais. D'accord. Christophe Temedem, allez-y. Tchambongo. À votre temps d'antenne, nous allons faire ce petit exercice de $100. Allez-y. Allez-y. Le respect, la souveraineté. Je l'ai dit et j'ai souligné au goudron. Ça, c'est quelque chose de très important. Quand on parle du désengagement, est-ce que les gens comprennent c'est quoi le désengagement? C'est un terme technique du commandement. C'est un terme technique en diplomatie. C'est un terme beaucoup plus globalisant. Où on dit le désengagement. Le désengagement de quoi? Il y a une force négative, nous sommes allés insécuriser l'Est. Ils doivent se désengager. En français, beaucoup plus compréhensif, on dit, quand on parle du désengagement, on quitte le terrain à guerre pour le terrain à paix. La cessation des hostilités. Ça, ce sont des choses à saluer dans cet accord. Et il n'y aura pas brassage ni mixage. Mais quand on dit que le Conseil de sécurité a voté une résolution contraignante, 2773, et c'est là qui va troupe d'occupation dans la République démocratique du Congo. Et quand nous avons signé l'accord de Washington, qui exige avant le départ cet accord est tenu compte de la revendication du monde entier sur l'Est. Le monde entier, il n'y aura pas de solution militaire à ces problèmes. Accord et prévoir solution militaire. 2. L'accord a tenu compte de la résolution 2773. Il y a les Nations Unies. Où il y a des engagements. Et il y a des cessation, il y a des hostilités. Vous voyez? Et tenir compte même de la démarche à l'Union africaine. Parce qu'on évoque, on évoque Konops Nakati. Et tenir compte, il y a revendication au monde entier. Quant à la résolution, il y a un problème autre. Mais on exige d'abord, avant le départ de prétendus FDLR, les RDC doivent d'abord neutraliser d'abord les prétendus FDLR. Voilà l'omerta du Rwanda. À cette question, on va renvoyer à Konops. Konops, c'est l'objet que ça l'a concomitamment. En français, facile, c'est là encore. Vous avez vu quand Kagame a voulu mentir,
Boulos l'a recadré directement. La médiation va recadrer directement. Kéko Salama, concomitamment. Accord Oyezali, certes, en la vie internationale, nous qui maîtrisons mieux ces histoires, na accord nyos. La vie internationale, à côté, il y a ce qu'on appelle des concessions. À côté, à chaque accord, il y a ce qu'on appelle des concessions. C'est-à-dire, il y a ce que le Rwanda a concédé et il y a ce que le Congo a concédé. Ça, c'est ce qui enseigne. Tout celui où il y a Tanguy Kilasi, où il y a eu cours, il y a vie internationale. Connaît ce qu'on appelle une concession. Alors, dans l'article, dans point 6, vous allez où beaucoup de gens, finir par là. pour comprendre, on parle de l'intégration régionale. Alors, on ne définit pas, on ne définit pas l'intégration régionale philosophiquement. Parce que le cadre est diplomatique, on définit le concept intégration régionale en vie internationale. Le monde entier, c'est l'intégration régionale. Le concept d'intégration régionale. Et le concept où on peut trouver la politique qui a mon kilimobimba. Et le concept moko vaste. Et le concept moko un peu générique. Alors, pour comprendre, nakatiwana ezali na ba sujet où ezali évoqué, notamment la congestion des richesses frontalières. Je sais, difficulté à battre les aliwa. Toujours le la parc il y a Virunga. Ezali parc outi na RDC et Kati City Rwanda. Gori na ko banda okima mbangu da Congo ko aussi les mbangu na ko pe na Rwanda. Nous qui avons fréquenté, c'est quoi là nous connaissons. Ezali déclaré comme patrimoine mondial. Et le but est que quand on dit la cogestion, le Congo a au moins 70% à parc. Le Congo gère ses 70%, le Rwanda gère ses 70%. Mais quand on veut financer, le parc à Virunga, financement du Mamoko. Parce que parc à Virunga, ils ont mis balité. Même la Rwanda, même la Congo, ils changent à Combote. Parc à Virunga, c'est Kalimoko. Quand on parle parc, il y a des barrages à Rouzizi. C'est parce que ce sont des biloko autocogérables. Et ils ont déclaré par patrimoine mondial. Les ali barrages de Tongami na Mai et qu'on alimenter RDC, Burundi et Ouganda, na Rwanda. Il faut qu'il y ait cogestion. Ça c'est naturel. On évoque une cogestion naturelle. Quant à nos richesses, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a aussi l'intelligibilité, il faut être vraiment politique à haut niveau pour comprendre comment les choses fonctionnent aujourd'hui dans le monde. Avant, qu'est-ce que le Rwanda, l'Ouganda faisait? Soit ils ont besoin de coltan, ils ont besoin d'or. Il prend des armes, il tue les jeunes gens, bah koti, bah bomi, bah piller, bah kei. Mais cet accord, le point 6, met fin à ces pratiques. Merci. Parce que, pardon, Tony Coco. Parce que, considérons cet accord comme un accord cadre. Et à côté, il y a comme une loi cadre. Mais à côté, il y a des lois spécifiques. Désormais, nos minéraux seront, il y aura une traçabilité. Le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, on ne ferme pas la porte à celui qui veut acheter nos minéraux, à celui qui veut faire des affaires chez nous, à celui qui veut exploiter nos minéraux. On ne ferme pas la porte, mais vous venez par la grande porte. Vous respectez notre code minier. Merci. Vous respectez notre arsenal juridique. Merci Christian. On va voyez, nous devons évoluer. Dans cet accord, certes, oui, le Congo est gagnant. Là, vous répondez à ma question. Le Congo est gagnant. Moi, je voudrais ici sur table, techniquement, parce que n'a pas diversion, n'a pas insulte, n'a pas minimiser. Je suis resté calme, je suis resté droit, connaissant l'utilité portée à accord Rwanda, connaissant le besoin que mes frères, mes soeurs, mes mamans violées, ma famille au bazar éprouvée, va causer l'espoir dans cet accord. Moi, je ne parle pas d'espoir. Merci. Parce que dans cet accord est concret.
et concret. Providence. Quand on regarde de près les choses, on sent qu'il n'y a pas volonté pour la Rwandais Kobimanambo Kanabiso. Les rapports des experts de l'ONU d'ailleurs ont déjà dénoncé un plan d'annexion par le Rwanda des parties congolaises sous occupation. Avinayo. Alors, pouvez-vous dire que la RDC a trop perdu qu'est gagné dans cet accord? En tout cas, mon amboka Tony Koko Kuntwala, nali koluka pasi mingi na motema, koluka maïman sur le bas na kati ya plateau oyo. Heureusement que le téléspectateur était averti que Toro Sala et Tumba na deux camps oyo kolekawa, toali na camp ya baye oyo baye kobuka lokuta, baye ko flatter, baye ko sala kijalelo na biso baye oyo toye koloba bosolo mwana mboka. Na yango tango ndeko akoloba makambu ya accord oyo ya pasi pe mawa ezali nini esengeli baye oyo bakolanda biso ba retenir na kati ya accord oyo esika moko te. Je insiste et je martèle, esika moko te accord oyo est mentionné à ta souveraineté de la RDC. Concept wana égalité. Respect à souveraineté à RDC, égalité. Au sein de la seconde, on y a eu un Pas de problème, je le dis et je dis que ceux qui, moi, Namboka, tout le monde a un plateau, à la Kissingue Sikoy, a commis souveraineté, respect à souveraineté de la RDC, en tout cas, je m'inclinerai. Je le ferai, pas de problème. Mais ça peut se donner Simba. En tout cas, mobile money, je le ferai. Non, mobile. Alors, là, on continue mon affaire. Non, akolinga ba embrayé bateau. Ça peut y aller zalini. Okomona na kati accord oyo. Rwanda zali nani? Rwanda zali état agresseur. Agressé mboka na biso depuis plus de 30 ans. Et si comme mon côté balobi indemnisation. Égalité. Et si comme mon côté va reconnaître Rwanda comme état agresseur, qui était Rwanda à commettre ba forfait belé la kati ya RDC et c'est ngeli to indemniser RDC vice ci vice égalité la kati ya Koro. Accord et prévoir réparation à ta moquette. Même qu'on reconnaître, écoute. Donc, en réalité, international, c'est la justice qui répare à la victime, c'est pas l'accord. Il ne faut pas tanguer sur le moment. Et là aussi, il y a des instruments de justice à l'international. S'il vous plaît. Allez-y. Namoni Kendeko. S'il vous plaît. Namoni Kendeko. Ton accord on n'indemnise pas. S'il vous plaît. Citez-moi encore Namoni Kendeko yo a maîtriser ba propos naie, mais en réalité azali moto a kokota bouluyeke. Parce que pour naie, pour reconnaître que non voilà tout ça qui est agressé, il faut qu'à instance judiciaire. Pour que l'indemnisation soit établie, il faudrait qu'à instance judiciaire. Oui. Donc en réalité, ça va comprendre. Bon, tout quand on a un concept sur la intégration dans les relations internationales, intégration est alignée. Parce que tout le monde a intégration, intégration en réalité, dans le concept des relations internationales et la qui intégration dans le concept des relations internationales et la qui fusion de gestion. C'est ça ce qu'on appelle l'intégration. Ou, autrement dit, gestion conjointe. Il y a une intégration. Ce qu'il n'y a pas si peu mawa ezali nini. Parce qu'en relations internationales, on ne peut pas parler de l'intégration si vous n'avez pas une coopération très avancée. Parce que coopération, intégration. C'est-à-dire vous êtes tellement coopératif, par exemple, dans l'aspect technique, territoriale, administrative, question diplomatique tellement avancée, défensive, bon, vous décidez tout ça la intégration, c'est-à-dire gestion comme moko. Mais pendant que Bino, vous allez dans un conflit à Makassi, on est d'abord, intégrité territoriale, Bino, vous allez remis en doute, 2, souveraineté, Bino,
trois richesses na bino ezali bradé et vous acceptez l'intégration d'une manière brutale. Moi la mboka, moi la pesaka cours, il y a relations internationales. Et j'ai beaucoup du respect na étudier en relations internationales parce que biso to ali bano to bimé pas Philippe Bioya. Puis à son âme. Ah, biso to bimé pas na biso to ali te ba internationaliste moko ya Simba Bamba, to ba ko comprendre makambouté. Biso relations internationales. Donc en réalité, nous comprenons que ce régime en réalité a mis l'État dans une pente, je dirais, très merdique. Est-ce que le Rwanda peut nous présenter la cartographie exacte des zones? S'il vous plaît, mon possible. Alors, avez-vous entendu du plan Cohen? Le plan Cohen, c'est le plan où Joseph Kabila, ou le plan même qui a cherché le départ de Joseph Kabila. Le plan qui voulait que nous puissions partager nos richesses, nos ressources avec le Rwanda. C'est que Joseph Kabila a dit non. Les plans Sarkozy notamment, le régime passé a farouchement dit non. Mais à notre grande surprise, cet accord est en train fort malheureusement de matérialiser le plan Cohen. Comment pouvons-nous accepter de partager nos ressources conformément à l'article 9 dont nous disposons la souveraineté dessus avec un État agresseur? Mais c'est très aberrant. Bato babomi ba maman na biso, babomi ba papa na biso, ba violer ba maman na biso pe bandeko na biso. Na bo pétérioso biso wana to ko tia lokolo. Mais cet accord s'aligne à reconnaître l'agression de la RDC par le Rwanda qu'on a toujours ignoré pendant 30 ans. Voilà mboka. Tika masi kona sekisayo. Et il y a conseillé à l'inuni, conseil à Makambu, sans qu'on prévoit. Tout le monde gouvernement y est mon rôle sur habité. Des ans on a PC délai. Après 3 mois, so Kikaka Rwanda retiré. Bah il a été après ça la ligne après remettre en doute ligne accord et en donc en réalité il y a une avancée quand même 3 mois c'est pas fixé par il n'y a pas le gouvernement en réalité a douté que Rwanda a kobimisa bah oyo ya ye pour na répondre question na yo bah oyo esengeli ba bima na mabele population rwandaise azalakawa bae oyo ba FDLR o ba ya awana mandoki po ba bima donc na yemo gouvernement a ko douter na yango. Donc en réalité le gouvernement a fait des choses de manière très précipitée. Vous savez hein, parfois l'union sacrée a de bonnes idées, là il faut l'avouer, mais la manière de faire est tellement précipitée que bazalaka kaka na échec. Raison pour laquelle au moment était le projet à 100 jours, détournement échec, le projet qui est gelou, détournement échec. Donc, non surtout Baya Kawana, Baya Kanabilo comme Roboye, ou Ebela Kabiente, Bilo comme Mayoto. Parce qu'il y a ça, s'il vous plaît. Accord cadre a dit s'appelle MMA PT, Namboko. Accord Toké Nabasan City, Tozongi. Est-ce que accord Oyo Ende Ango Komema Kimia? Et Sengeli Kimia na biso tozwa yango na nzela yako imposer pe yako organiser armée na biso comme armée moko dissuasive. C'est en cela que armée na biso est capable de faire régner véritablement, de faire trembler, agresser en abysso. C'est en ce moment-là qu'on peut parler de la paix en République démocratique du Congo, pas une paix sous-traitée, une paix suppliée. Donc en réalité, accord d'humiliation de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas l'accord de la paix, mais c'est l'accord de l'humiliation pour la République démocratique du Congo. Merci. Entre Madi et accord, il y a plan Cohen. Donc les alliés des plans Cohen, il y a une sacrée balati ba veste, oui. Mais na ba veste wana loku tande ba ko lo balati solo ata mon côté. On me fait signe que nous arrivons vers la fin de cette tronche carrefour politique. Balou que la ngapé de voir la commission souveraineté d'accord. Alors Joe Maël, vous avez la parole. Mais rapidement, il y a RDC. Voilà, nous restons toujours avec, je pense que avec le sujet. Il y a RDC.
awa nde toza mutu asuka na 6e des humanités biso nyonso toa balicencié. Lorsque... Attends, s'il vous plaît, ça fait déjà 10 jours depuis que l'accord a été signé le vendredi 27 juin. Il y a eu cette signature. Est-ce qu'il y a déjà cessé les faits dans l'Est? Alors, il faut dire aussi en Afrique du Sud, parce qu'on a parlé de l'accord, quand il était chef de l'État, paix à son âme, Nelson Mandela, a dit que signer un accord sans en avoir l'application en termes de paix, c'est comme si on a rapporté la guerre, on a reporté, pardon, la guerre dans les jours à venir. Vos jugements, mes frères. Moi, je pense que je vais être très rapide, mais plus il faut se baser sur l'accord parce que nous parlons de l'accord. Vous savez, une chose, dans d'autres cieux, lorsque ce sont des questions régaliennes, hein, des questions de sécurité, normalement, tous on doit conjuguer un même paradigme. C'est seulement, s'il vous plaît, je parle des questions régaliennes. Je ne parle pas des questions subsidiaires, je parle des questions régaliennes, des questions qui concernent la survie de l'État. Entre autres, des questions sécuritaires. Dans d'autres cieux, parce que Félix Tshisekedi est plus démocrate, qu'aujourd'hui, il y a des personnes comme les Paroles Camisel ou les Providence Lukuli qui se divergent. Dans d'autres cieux, quand vous allez, je vous donne un exemple, quand vous allez par exemple en Arabie Saoudite ou aux Émirats, si vous êtes contre l'accord qui est salutaire pour la République, on vous pend ou on vous tue. Mais alors, c'est s'il vous plaît, mais laissez-moi parler. C'est lui qui signe je comprends ici, monsieur Tony, je comprends ici que parfois le président est plus démocrate. Voilà ce que dit cet accord. Voilà ce que dit cet accord. Je commence par l'intégration. Il faut lire, hein? Je commence par l'intégration. Et puis je vous lis le mot souveraineté. Je commence par la République démocratique. S'il vous plaît. Moi j'ai lu. Il faut faire des débats sur base des documents. Le point 6, intégration régionale. Les partis conviennent... En mettant les 100 $. Hein? Oui, qu'ils mettent... Oui, pas de problème. Allez-y. Les partis, je commence par l'intégration, intégration économique puis régionale. Les partis conviennent de lancer dans les 3 mois, suivant l'entrée en vigueur de l'accord, l'intégration économique régionale en plusieurs étapes qui sera définie dans un accord distinct intitulé cadre d'intégration économique régionale. Vous avez compris? Dans les 3 mois qui viennent, il y aura un accord qui sera signé pour le cadre d'intégration régionale économique. Et puis, on fait mention des structures existantes déjà. Entre autres, Zelkaf, Ciergel. Vous connaissez la Ciergel? Non, je demande si vous connaissez ça. Vous connaissez. Or, si vous entrez, si vous demandez la Ciergel, les organisations de sous-région, voilà. Moi, je vais t'enseigner. Merci beaucoup. Dans la tête, ça va. C'est là. Allez-y. Monsieur Tony. C'est assez. Ça signifie que quand on parle de l'intégration régionale, c'est une harmonisation, c'est une cohabitation. Or, dans les structures internationales, dans les structures internationales comme la structure sous-régionale comme régionale, l'intégration régionale il existe. Il y a le point 1 qui parle de l'intégration bilatérale. S'il vous plaît, c'est la lorsqu'on fait renvoi dans la structure existante. Papa, quitte à point 1. Là où moi je suis, intégration bilatérale. Non, je ne te permets pas. Comment je peux analyser en français parce que nous sommes à basculer sur le canal plus. Bon, je prends ça. Comment tu causes en français? Comment tu causes en point 1 sans pourtant... Non, mais parce que... Non, s'il vous plaît. Tu as cette stratégie de confusion, mon cher. S'il vous plaît, Allez-y. Non, mais on parle de l'intégration bilatérale. C'est là où nous sommes martelés, mon frère. Oui, bien qu'il faut t'enseigner, tout ça technique. Ok, allez-y. Allez-y. Lorsque nous parlons de l'accord,
accord, ils ont des contextes, ils ont des grands éléments. Il y a les préambules et les dispositifs. Ok? On se met d'accord sur ça. Très bien. Alors, lorsqu'on doit lire l'accord, l'accord doit être consommé et mangé, ce qu'on lit, dans les préambules et dans ses dispositifs. Très bien. Alors, les préambules de cet accord, voilà, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Bisona bino, tout ça la préambule wana. Nazui, deuxième paragraphe, il y a préambule. Réaffirmant l'engagement mutuel de respecter la déclaration des principes signés par les parties prenantes le 25 avril 2025, virgule, fondée sur le respect mutuel de la souveraineté, virgule, de l'intégrité territoriale, virgule, de l'unité nationale et du règlement pacifique des différents. On parle de la... Il n'en a pas. Monsieur Tony, non, t'as sous pour comprendre que c'est la préambule. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, entre guillemets, parenthèse si vous voulez, RDC et le gouvernement rwandais et le gouvernement de la République du Rwanda, parenthèse, si après dénommé partie prenante. Au Lukango, ce que Tambabi réaffirmant le respect de la déclaration mutuelle, et ça, l'esprit à l'être, c'est qui est qui? Le Rwanda et la RDC. Quand on parle de la souveraineté, le respect de l'intégrité territoriale, c'est dans l'esprit à l'être, c'est qui est qui? Papa Kosouk, on a la lettre, t'es où? Kosouk, on a la lettre. Au fait, nous sommes des scientifiques. La lettre, même en administration, ça, ce sont des principes basiques pour tout intellectuel. Il y a la lettre des choses que vous et l'esprit de la lettre. Vous dites méthodiquement des choses regardez, que vous ne maîtrisez pas. Vous dites méthodiquement des choses que vous ne maîtrisez regardez. pas. Je prends encore le préambule. Reconnaissant les termes de l'acte constitutif. Intégration bilatérale. S'il vous plaît, mais laissez, non, mon frère. Voilà. Nous sommes en train de décortiquer. Tout décortiquer, de n'y accord. Tika. Tu devais comme Tika. Reconnaissant les termes de l'acte constitutif de l'Union africaine, y compris les respects des frontières existants lors de l'ascension de l'indépendance et des autres instruments relatifs à la promotion de la paix et de la sécurité. L'acte constitutif de l'Union africaine dit quoi? Sur le respect à la territorialité. Je te renvoie dans cet acte constitutif, tu vas voir, on parle de la souveraineté. Merci Joe. Vous faites des raccordements. Merci S'il vous plaît. Parce que dans l'accord, vous n'avez pas pu démontrer clairement là où on parle de la souveraineté de la RDC. Mais je vous ai parlé, mais avec cette méthode de raccordement. C'est normal, mais c'est là que nous suivons comprennent qu'en réalité, vous êtes en train de mentir méthodiquement. Les Français qu'on utilise pour enseigner les élèves de la maternelle, c'est le même français qu'on va utiliser pour enseigner les élèves de l'école primaire. C'est le même français qu'on va utiliser pour enseigner les écoles de l'école secondaire. C'est le même français qu'on va utiliser pour enseigner les universités. Nous allons finir cette émission. Si tu D'où est venu l'accord? Si tu te rabaisses. L'accord est parti des paragraphes de déclaration des principes. Oui, carrément. Ça fait partie intégrante de l'accord. Déjà dans l'accord, lorsque vous ne maîtrisez pas la déclaration des principes, il n'y aura pas. Lorsqu'on parle de l'accord, on a répertorié 4 moments de la pacification. Le premier moment, on a répertorié la résolution 2773. On a répertorié les CONOPS plutôt. On a répertorié les sommets conjoints CAC, SADC. Joe Maele. Vous allez finir, donner la parole pour clôturer. Vous appliquez. Nous arrivons à la fin. C'est la Parole à Paul, c'est le dernier à intervenir. Que vous êtes dans ce schéma de l'application du plan Cohen. Joe Maele, s'il vous plaît. Vous consacrez le partage des richesses. Tu parlais de la technicité, non, dans les débats, mon frère. Il faut l'admettre, Joe Maele. C'est le plan Cohen. C'est le plan Sarkozy. Cet accord. La reconnaissance de l'agression rwandaise, c'est le plan Sarkozy. Ça, c'est le plan La reconnaissance de l'agression rwandaise, c'est le plan Cohen. Je parle du partage des richesses de la République. La gestion de nos richesses. Est-ce que je peux vous les partager tout en répondant à vos autres questions? C'est là qui nous suivent le savent. C'est ça le plan Cohen. S'il vous plaît. Cet accord, c'est le plan Cohen. Providence, je peux vous départager. En relation internationale, comment est-ce qu'on gère les eaux? Les eaux frontalières. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Si il y a... Non. En relation internationale, Attendez quand même. Comment est-ce qu'on gère les eaux? S'il vous plaît, Joe. Vous C'est savez la que fin. nous, le Rwanda, C'est la fin de cette émission. Oui.
Mais je vais quand même dire un truc. Voilà, hein. voilà. Géographie économique. Cet accord, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Laissez-moi, je prends la parole en tant que le présentateur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est la fin de l'émission. Donc vous ne savez pas qu'il y a... Oh là là, s'il vous plaît. Allez lire. S'il vous plaît. De toutes les façons, accord Wana, Ezali. Il y a des autres. Et ça, évangile, texte évangile. Il y a de la RDC. S'il vous plaît. Là, vous ne savez pas. Si, oh là là. Je suis obligé à couper cette émission, puisque là, c'est la fin de cette émission. Monsieur Tony, je vous rappelle que accord Wana, Ezali évangile. Je vais te donner une référence. Hein? Je vais te donner une S'il vous référence plaît. de l'histoire. Conclusion. Va consulter. Monsieur Tony. Non, Mais non, on peut donc l'amender. Monsieur Tony. Il n'y a pas à amender. Il va seulement être Monsieur tolérant. Tony. S'il vous Monsieur plaît. Tony. Monsieur Tony. Je Il lui n'y a pas à donne. amender. Va consulter l'histoire. Va consulter. Sinon, on ne va pas attendre ces calmes. Comme on vous avez une parole, vous avez une parole pour parler de obtenir. l'obtenir. S'il vous plaît, laissez parole clôturer. Mon réalisateur, 1 minute, 2 minutes pour parole camiser le gars. Et moi également. Devant les gens, c'est déchiré. Allez-y. Il y a les zones territoriales, il y a aussi les zones de libre-échange. Vous avez, non, non. Nous arrivons. Il y a les zones Nous arrivons à la aussi fin de de libre-échange. c'est-à-dire au revoir. Oui. La libre-échange, quand on parle de la libre-échange, c'est quoi? Allez, s'il vous plaît. La libre-échange, c'est quoi? Allez-y, S'il a parole les camiser. monopoles, comme s'il est à la maison, Parole il dit camiser. non, Allez-y. désolé. Allez-y, allez-y. Mon ami, tu sais bien que tout accord a une garantie derrière cet accord, c'est l'armée. Attends, monsieur, tu parles beaucoup de ne rien dire. Non, moi je pense que Tais-toi, tais-toi, Voilà, voilà, S'il vous plaît. ça c'est l'éthique de la rébellion. Quel rapport de Quand on force est rebelle, on tient avez-vous? les armes. Tais-toi. Quand on est rebelle, on tient les armes. Tais-toi. Voilà Oh là là. Les rebelles, qu'on c'est se vous, comporte dans les plateaux. avec l'Union sacrée, vous aviez organisé vois la rébellion. des Les 5 titres, jours. les titres, C'est le coup les d'échec que rébellions. vous aviez fait. Donc, tais-toi. Je vais vous Voilà, dire quoi. c'est impoli Oui. encore. C'est impoli. Parce que tu n'es pas discipliné. C'est impoli. Tu n'es pas discipliné. S'il vous plaît. Tu as été un grand homme barbare. Oui. En même temps, c'est toi qui... Kabila, c'est un barbare, c'est un C'est toi rebelle. qui- c'est toi un qui criminel. soutiens des barbares. Je le dis encore. Tu les traites de la Kabila, République. c'est un barbare, Tu c'est ne un connais rien. rebelle, c'est un criminel. Kabila, Kabila, barbare, rebelle, Sinon, je reste le chef à travers Kabila, la présentation. barbare, Je vous remercie de votre rebelle. disponibilité. Les barbares, Merci à vous, les chers téléspectateurs, d'avoir rebelles. suivi cette tronche politique. Vous avez le pays. Il a terni On vous retrouve le lundi prochain pour un nouveau numéro de Carrefour Politique. Barbare, Portez-vous bien. criminel, Au revoir. rebelle. Vous êtes des criminels. Kabila, Les amis de barbare, Mussolini. criminel, rebelle. Merci. Je l'ai dit encore. Kabila, barbare, criminel, rebelle. RTGA, Je l'ai dit mieux qu'une encore. chaîne, un Kabila. monde. RTGA, mieux qu'une chaîne,